Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va profiter des merveilleux conseils de notre conseiller financier Cédric Larigaldi. On va aussi découvrir le monde du théâtre avec Jonathan Charlebois, un comédien de la région que vous connaissez sûrement. Et tout de suite pour commencer, j'ai la chance de parler avec la nouvelle présidente du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario du CEPO, Madame Samia Ouled Ali, qui est avec moi, qui a été nommée, je pense, le 11 mai à la tête du CEPO. Et le 11 mai, c'était ma journée d'anniversaire, donc je vous envoyais de bonnes ondes. Samia, j'ai envie que le monde qui nous regarde aujourd'hui et vous découvre par rapport à votre parcours. Parce que vous êtes arrivée au CEPO, ça fait combien d'années déjà? La première fois que vous êtes entrée en contact avec le CEPO? En fait, c'était en 2018. Ça va faire cette année 5 ans. Donc, je suis à mon deuxième mandat comme conseillère scolaire. Donc, ça a commencé comme conseillère scolaire. Qu'est-ce qui, Samia, vous a poussé à vous impliquer dans la vie, dans le monde éducatif? Je dois dire que je me suis baignée dans le domaine de l'éducation toute ma vie. Alors, je suis linguiste de formation, graduée de l'Université Laval à Québec. La langue, l'éducation, c'est pas juste un domaine de travail pour moi, c'est une passion. Je suis aussi une fière maman de 2 enfants qui ont commencé leurs études au CPO et avec fierté, je dis ça. Ils ont commencé leur maternelle, jardin, jusqu'à ce qu'ils aient fini leurs études secondaires, la 12e année au CPO. Donc, je peux vous dire que j'étais impliquée, j'étais enseignante, j'étais directrice dans le domaine privé. Donc, j'ai toujours œuvré autour de l'éducation et dans ce domaine. Puis, comme maman, bien sûr, on n'a pas le choix que de s'impliquer dans l'éducation de nos enfants. J'ai encore en tête la fête des mères. Je pense que ça, c'est quand même, ça va influencer en quelque sorte mon discours aujourd'hui. Et quand on parle de passion, il y a toujours une raison pour laquelle on a une passion pour quelque chose. Et Samia, vous aviez dit que vous avez toujours été passionnée du monde linguistique et aussi de l'éducation. Ça vient d'où? Vous me ramenez un peu loin là. Ça vient des valeurs familiales. Okay. Pour nous, c'était dans ma famille. Quand je parle de pour nous, on n'avait pas le choix que de vraiment valoriser l'éducation. Mes 2 parents, et je leur dois ça, ils nous ont toujours encouragé, donné comme exactement, que l'éducation, c'est l'avenir. L'éducation, si vous voulez changer votre sort, votre futur, si vous voulez une meilleure vie, il faut prendre cette voie de l'éducation. Et je suis tout à fait d'accord avec eux. C'est vraiment tatoué sur mon cœur. L'éducation, c'est la clé pour un meilleur avenir et c'est la clé pour le succès. C'est tellement bien dit là. Et puis, je pense que ce sont des valeurs ou bien c'est une manière de penser un système de pensée que forcément vous avez transmis à vos enfants et puis aussi peut-être transmis aux personnes avec lesquelles vous travaillez parce que veut pas, on influence les personnes avec qui on est. Vous avez été conseillère scolaire en 2018. Ensuite de ça, j'ai pu noter que vous êtes passée au poste de vice-présidente en 2021. Donc, il y avait une certaine forme de chronologie. Et là, moi, ma question, c'était de savoir, est-ce que Samia, on pensait tout de suite que c'était une évidence là d'être à la présidence du CEPO? Très bonne question, mais il faut peut-être la poser à mes collègues. Mais on m'a toujours dit qu'on voit en toi la présidente. Donc peut-être c'est le cumul de leadership. C'est pas la première fois que je suis à la tête de quelque chose. C'est peut-être
mes pairs, mes collègues ont remarqué ça. Puis d'ailleurs, je profite pour les remercier pour cette confiance, pour le renouvellement de la confiance. Ils m'ont donné leur confiance comme vice-présidente. Puis ils m'ont encore une fois donné la confiance comme présidente. Donc, je remercie mes collègues et je leur dis que vraiment c'est très important pour moi, cette confiance. Puis c'est très important pour moi de continuer le beau travail ensemble. Parce que c'est ça mon leadership pour moi. C'est un leadership implicatif. C'est un leadership qui est participatif. Donc, on travaille ensemble et ensemble, on peut mieux faire les choses. Je vais vous garder avec moi, Samia. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Mettons que ma jeunesse, c'était pas sans drogue. Je dis quoi à mon ado, moi? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue? Appelez ou clavardez pour du soutien en temps réel. Jeunesse sans drogue Canada. À la prochaine émission, je vous amène au cœur d'Ottawa pour découvrir le pavillon Egan de l'Université d'Ottawa, qui autrefois était l'école normale de l'université, où on a formé des milliers d'enseignants franco-ontariens. Et par la suite, on s'en va dans la base ville Est pour découvrir l'histoire et le patrimoine francophone. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission, nous invitons Martin Dufort pour nous parler de ses débuts en musique, d'un nouvel album qui s'en vient et des musiciens qui l'accompagnent depuis longtemps. Court circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je discute toujours avec la nouvelle présidente du CEPO, Samia Ouled Ali. Et avant la pause, Samia, on parlait du fait que pour vous, le leadership que vous avez, en fait, c'est important qu'il soit avec tout le monde. C'est-à-dire, je ne veux pas dire communautaire, mais avec vraiment, ça inclut tous vos collègues. Effectivement, pour moi, c'est une conviction. On peut réussir les choses individuellement, mais on peut mieux réussir en collectivité. Donc, et je pense avec les 12 membres autour de la table, on arrive à de meilleures politiques, on arrive à de meilleurs résultats et on fait le travail mieux que si on le fait en solo. Alors, moi, j'ai envie de poser la question de savoir, peut-être même pour les gens qui ne savent pas exactement, c'est quoi le rôle d'une présidente au sein d'un conseil? Donc, ça serait quoi vos fonctions? Et c'est quoi que vous pensez apporter de plus à ce qui a déjà été fait? C'est sûr qu'en présidente, on ne se déconnecte pas nécessairement de notre rôle principal comme conseillère ou conseiller scolaire. Okay. C'est que, en principe, si on peut résumer ça, parce que je pense que les gens avant moi ont déjà parlé du rôle du conseiller scolaire. Il y a deux volets. Le premier volet, c'est qu'on est la voix de la communauté. On représente nos électeurs. Et le deuxième volet, c'est vraiment, on est là selon la loi sur l'éducation pour veiller à implémenter des politiques et à faire un plan stratégique
pour favoriser une éducation équitable à tout le monde. Okay. On a aussi un rôle quand même de bienveillance. On doit s'assurer que, sans nécessairement entrer dans les détails, mais on doit s'assurer que les choses sont gérées de façon saine. Donc, c'est principalement ça, le rôle de conseiller scolaire. Si on parle de la présidence, c'est la personne qui travaille un peu plus étroitement avec la direction générale ou la direction de l'éducation. Donc, on a un regard un peu plus étroit, un contact un peu plus étroit. Puis, on est bien sûr d'office le porte-parole du conseil. Donc, s'il y a des communiqués de presse ou autres, généralement, c'est la présidente ou la personne que la présidente désigne qui va être le porte-parole de la table politique. Puis la présidence, bien sûr, elle gère les réunions, mais selon les structures de notre conseil, la présidente gère la réunion publique, principalement si on parle de notre réunion mensuelle du conseil, mais elle gère, la vice-présidence gère les réunions en comité à huis clos ou huis clos restreint. Okay. Voilà. Là, je trouve que quand je regarde le curriculum vitae de Samia, je trouve que vous avez, je ne sais pas pour les autres, mais sûrement que c'est un plus pour vous d'être impliqué dans plusieurs organismes qui ont le format éducatif. Je parle entre autres de l'ACEPO, de la FNCSF aussi, du centre Jules Léger, je pense, dans lequel vous êtes aussi impliqué. Je me dis qu'en étant impliqué dans ces organismes-là, ça vous donne pas des armes, mais ça vous donne je vais dire des idées sur comment améliorer tout ce qui se passe au sein du conseil. Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. Ça nous donne des lentilles un peu différentes. On voit les choses du plus spécifique au plus large. C'est ça, c'est Alors, ça. si je peux partir du plus spécifique, je parle du consortium Centre Jules Léger, dont je suis présidente, et qui offre une éducation spécialisée à des élèves qui ont des besoins particuliers. Et ça, c'est vraiment très spécifique et c'est le seul consortium francophone qui sert la communauté francophone en Ontario. Donc, c'est quand même, on joue un rôle très, très important pour une communauté d'élèves, d'apprenants qui a des besoins très particuliers. Puis il faut vraiment ajuster les outils, les pratiques pédagogiques, etc. Puis d'ailleurs, je les salue, ils font un travail super à tous les jours et ils font un changement incroyable pour les élèves. Si je vais d'un peu plus à un niveau un peu plus large, je vais passer par l'ACEPO, l'Association des conseils d'écoles publiques de l'Ontario. Et ça aussi, ça me donne une lentille un peu plus large au niveau de notre province. Et bien sûr, c'est très, très important, le démarchage politique, ce qu'on fait. On travaille avec nos pairs au niveau de la province et c'est fantastique. Mais la fédération vient me donner un autre aspect, la Fédération nationale, la FNCSF, bien sûr, parce qu'on travaille et on est conscient de nos spécificités comme francophones en milieu minoritaire. Donc, ça aussi, ça nous donne, ou ça me donne à moi aussi une autre ouverture et un autre angle pour voir les choses. Ça, c'est tellement bien dit, là. Et puis, avant l'émission, Samia, on parlait, vous et moi, et puis vous aviez mentionné le fait que en tout cas, le conseil, chez vous, vous êtes vraiment en pleine croissance. Et j'ai
j'ai noté quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans le communiqué qui annonçait à toute la communauté votre nouveau rôle. Vous avez mentionné pour vous, vous voulez travailler à ce qu'un environnement, l'environnement scolaire soit un environnement inclusif et sécuritaire pour toutes et tous. Et ça, je pense que c'est super important parce qu'on voit combien de fois la démographie dans les écoles, peu importe le conseil, devient, je vais dire, pas changeante, mais je peux l'utiliser comme terme, changeante. Ça change beaucoup. En fait, ça, c'est un... Pour moi, j'accueille ça avec beaucoup d'enthousiasme. C'est ça. Notre francophonie évolue. Plurielle. Notre francophonie est plurielle. Et c'est vraiment extraordinaire. On apporte tous et chacun un plus pour cette francophonie. Je peux dire, cette francophonie ontarienne. Mais si je parle de mon conseil, le conseil représente bien cette diversité. Vraiment, je peux le dire avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de fierté. C'est un conseil là où on peut vivre notre diversité, où on peut s'épanouir et où on peut atteindre notre pleine capacité et plein potentiel. Pour moi, bien sûr, si on parle des élèves, c'est très important de parler de l'éducation parce qu'ils viennent dans nos écoles pour l'éducation en premier lieu. Et l'éducation, il faut que ce soit une éducation de qualité, de haute qualité, je dois dire. Mais il faut que ce soit des chances équitables et égales à tous. Oui. Donc, ça, c'est aussi très important pour moi. Et on le sait, il y a des défis au quotidien. Et puis, je pense on a amorcé un travail assez important, mais il faut continuer. Merci beaucoup, Samia. Merci pour ces bons mots-là. Et puis, quelque chose que moi, je retiens de votre conseil, très sincèrement, je le dis avec mon cœur très authentique. Là, vous avez un esprit de famille qui est puissant. À chaque fois que j'ai été dans un événement, s'il y a quelqu'un du CEPO qui doit être représenté, je ne sais plus quoi, c'est toute une famille qui est là. Il n'y a pas une seule personne, c'est toute la famille qui se déplace. Et je pense que c'est ça qui vous caractérise, cet esprit de famille-là. Très bon mandat à vous, Samia. Et puis, au plaisir de se revoir un de ces jours. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup. Et merci pour cet accueil chaleureux. Je me suis sentie chez moi, même si on est en virtuel. Mais merci beaucoup. La prochaine fois, je vais tout faire pour être en présentiel. On espère. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir, bye-bye. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir toute l'actualité des écoles du CEPO, vous êtes invités à visiter leur site web www.cepo.on.ca. Après la pause, on va rentrer dans le monde du théâtre et puis on va parler avec le comédien Jonathan Charlebois qui va nous parler de son parcours, mais aussi de petites surprises qu'il est en train de préparer. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse
Jonathan Barre est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Tu vas bien? De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je sens que je vais avoir une entrevue très excellente. Pourquoi? Parce que je parle avec le comédien Jonathan Charlebois qui est très authentique, très ouvert. Puis aujourd'hui, on essaie de rentrer dans ton univers, rentrer dans ton monde, le monde du théâtre que tu as embrassé, ça fait bien des années. 12 ans maintenant. 12 ans? Ouais. Est-ce que je t'ai né? Oui, je t'ai né. Toi et moi, en fait, on s'est rencontrés par pur hasard sur un plateau de tournage. Ouais. Puis finalement, je me suis dit, ça serait intéressant que je rappelle aux gens qu'il y a des gens qui font changer les choses dans le monde du théâtre. Raison pour laquelle tu es ici. Merci d'avoir accepté. Bien, merci de l'invitation. T'es bien fine. Merci pour commencer ton parcours. 12 ans en arrière. Oui. Tu as commencé à l'université, au collège, où? Bien, c'est sûr que la passion pour le théâtre, pour moi, elle vient même avant ça. Là. Je dis 12 ans, mais 12 ans, c'est quand j'ai commencé à le faire professionnellement. D'ailleurs. Mais tout ça a commencé au secondaire, à Plantagenet. Okay. Moi, je viens de l'Est ontarien, dans le coin de Plantagenet, justement. Puis mon prof du secondaire m'a vraiment transmis sa flamme pour le théâtre. Puis aussi, je dirais, la discipline que ça prend. Il nous a vraiment comme drillé, comme ados, d'apprendre nos lignes puis d'être à la hauteur de ce qui s'attendait. Fait que je dirais que ma passion a commencé de là. Il m'a vraiment donné la piqûre. Okay. Puis là, ben, j'ai suivi mes études en théâtre à l'Université d'Ottawa. Puis c'est là que j'ai rencontré plein de gens qui me font travailler aujourd'hui puis que je partage la même passion avec eux. Okay. Tu parles de discipline. Quelle forme de discipline que ça prend pour travailler et exceller dans le monde du théâtre? Ben, c'est une discipline vraiment personnelle parce que ça peut être ça peut être différent pour chacun, mais une discipline, par exemple, tu sais, apprendre ton texte, tout le travail que tu as à faire à la maison qui n'est pas vraiment le travail que tu vas faire en répétition avec les autres comédiens, je pense que c'est la plus grande discipline qu'il faut avoir. Okay. Être prête à travailler à la maison puis mettre les heures pour apprendre justement ton texte et le sous-texte et les intentions. Il y a beaucoup d'autres choses qui s'ensuivent. Puis sinon, je dirais, tu sais, la discipline, être là à temps. Tu sais, l'éthique de travail dans n'importe quel boulot est important. Mais là, quand c'est ton corps puis que tout le monde fait un projet ensemble, ben il faut que tu sois discipliné pour être là à temps puis que tu ne laisses pas les autres dans ton équipe tomber. Là, c'est ça. Puis ça développe, je devrais dire, une certaine capacité de rétention parce qu'au fur et à mesure, tu t'habitues à prendre des textes longs de même comme ça. C'est plus facile pour toi de performer 10 ans plus tard. Ben oui, c'est sûr que la mémoire est un muscle. Donc, à force de le travailler, ça devient de plus en plus facile d'apprendre le texte. Puis aussi, on trouve chacun notre petite manière d'apprendre le texte. C'est quoi, toi, ben, si on peut. Si les secrets. Les petits secrets de Jonathan, c'est quoi? Ben moi, c'est la répétition. Puis, tu sais, tout le monde le sait, la répétition. Mais moi, j'ai vraiment un code précis pour apprendre mon texte. Puis, j'y vais vraiment ligne par ligne. OK. Donc, je pense que vous me l'avez dit comme conseil. Sur le tournage, oui, exactement. Mais c'est une question de répétition. Donc, tu fais ta première phrase, tu te la dis 3 fois sans regarder ton texte. Okay. Là, tu es prête à aller à la deuxième phrase. Là, tu enchaînes les 2 phrases 3 fois. Puis moi, c'est 3, mon chiffre magique. Il faut que je l'aie 3 fois correctement pour passer à la prochaine ligne. Puis c'est comme ça que je fais tout un texte, que ce soit un texte de 2 heures de temps. C'est comme ça que je marche. C'est ligne par ligne, puis 3 fois, toutes les fois. Puis à un moment donné, ça reste accroché dans ta tête. Dans ta tête, oui. Tu sais, il y a des gens qui ont... ils ont un don, ils ont un talent pour le théâtre. Puis ils vont tomber, comme on le dit, ils vont tomber dans la soupe comme ça, ils vont apprendre sur le tas. Il y en a d'autres qui se préparent depuis des années, ce sont vraiment des professionnels et tout. Mais peu importe quel est ton background, il faut que tu te bâtisses une réputation. Et j'ai vraiment envie de savoir... Comment se bâtir une réputation, une renommée dans le monde du théâtre? Parce qu'il y a beaucoup de comédiens, tu sais. Oui, absolument. Puis c'est une excellente question parce qu'il n'y a pas une réponse qui est la bonne nécessairement. Tous les comédiens, comédiennes font leur petit bout de chemin pour bâtir leur réputation.
Moi, je pense que juste d'être présent dans les événements, dans les 5 à 7, je pense que ça, c'est une bonne manière de construire sa réputation. Voir. Exactement. Se faire voir, puis en même temps, démontrer un intérêt à ce que tes collègues créent ou font. Puis aussi, ben c'est ça, là, répondre à des courriels, être prêt en répétition. Moi, j'ai appris ça quand même d'une manière assez difficile, dans le sens que je suis sorti de l'université. Puis moi, j'ai été chanceux, je me suis fait offrir un contrat en tournée, puis je suis parti à 19 ans en tournée. Où? On a fait le Nouveau-Brunswick, puis sinon une bonne partie en Ontario, avec Théâtre Jeunesse en tête, qui était mon premier contrat professionnel. Méchante opportunité, hein? Oui, vraiment, 19 vraiment. ans comme... Oui, puis en même temps, ça m'offrait plus que je voulais faire que de rester à l'université. Donc, j'ai pas fini l'université à ce temps-là. Il me restait un an à compléter, mais j'ai complété... Il y a des opportunités qu'on ne laisse pas passer. Exactement. Oui. Mais tout ça pour dire qu'au début, j'étais un peu dans l'esprit on va créer, on va avoir du fun, tu sais. Puis j'étais pas nécessairement assidu sur mes courriels ou sur des trucs comme ça. Donc ma réputation a peut-être été un peu atteinte comme ça quand j'étais plus jeune, quand je commençais. Mais j'ai appris, tu sais, puis depuis ce temps-là, je travaille fort pour justement être sur la coche. Puis je pense que ma réputation, tu sais, elle a reflété l'effort que j'ai mis. Et puis là, c'est sûr que, tu sais, le monde du théâtre franco-ontarien, il est grand, mais il est petit en même temps. Oui. Et donc, quand tu travailles avec, je vais dire, une maison de théâtre, par exemple, Théâtre La Veille 17, avec qui tu as déjà travaillé, c'est sûr que les recommandations vont aussi de ce bord-là. Recommandations. Bien, les bouche à oreille. Bouche à oreille. Oui, exactement. Moi c'est surtout ça qui m'a aidé, parce que j'ai une super bonne éthique de travail, puis j'ose croire que je suis le fun à travailler avec. Oui! Good, merci de me rassurer. Mais fait que je pense que c'est ça. J'ai fait plusieurs projets. Puis entre compagnies, ben ça se discute. Tu sais. Puis là, ben tu sais, je travaille avec pas mal toutes les compagnies de la région sur divers projets ici et là à travers les dernières années. Donc je me considère très, très chanceux que les gens ont vu pas juste un talent, parce que je te dirais qu'il y a beaucoup de comédiens ou comédiennes qui ont du talent. Oui. C'est pas une question juste de talent, c'est une question feeling. Oui, il y a du feeling, mais travailler ensemble, tu sais, l'éthique de travail, cet esprit-là qu'on a à partager puis à créer un spectacle, c'est important, même voire plus que le talent. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi que j'ai pu faire ça puis que je continue à faire ça, bien c'est parce que je travaille bien avec les autres. C'est ça. Une question que j'avais pas prévue, que j'ai envie de te poser maintenant, c'est que, tu sais, souvent, quand tu es dans ton univers, où est-ce que tu développes ton don et ton talent, c'est comme des jeux vidéo. Il y a certaines étapes que tu dois débloquer, tu sais. Level up. Le level, c'est ça, level up, le level 1, level 2 et tout ça. Et toi, c'est à quel moment, dis-moi, dans ta carrière, sans mentionner avec qui tu as travaillé, sans mentionner aussi le titre de la pièce, une pièce qui est venue te chercher puis t'as dit, OK, j'en ai plus à faire sortir de moi. Ouais. C'est une excellente question. Moi, je te dirais, parce que j'ai un projet en particulier où le metteur en scène m'a vraiment drillé. Il m'a fait travailler beaucoup plus fort que ce que j'avais déjà travaillé auparavant, qui m'a vraiment poussé à aller chercher ce petit jus-là que j'avais en dedans de moi qui se cachait dans un tiroir caché, tu sais. Souvent, quand on fait ça depuis longtemps, des fois, on se repose un peu. On prend ça pour acquis. Exact, puis on se repose sur notre talent, puis ben ça va venir naturellement parce que ça m'est toujours venu naturellement. Puis ce projet-là, ben justement, j'ai dû me défaire un peu de mon patelin, de mes habitudes pour aller chercher l'essence du personnage que j'avais pas nécessairement naturellement. Ce spectacle-là, c'était le long de la principale qui a été monté à la Nouvelle Scène à Ottawa. Puis ça a été vraiment une révélation pour moi en tant que comédien. Le personnage était très, très riche, mais en même temps habitait une tristesse puis une profondeur vraiment sensible. Ouais. Puis ça m'a sorti un peu de moi-même, puis j'ai appris à me connaître davantage. Tu as appris à te connaître davantage. J'ai bien envie de savoir qu'est-ce que tu as appris sur toi. On garde ça pour après la pause et on revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Oui, je pense qu'on aura des retours entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai tellement de questions pour Jonathan Charlebois, notre comédien qui est avec nous sur ce plateau. Je lui mentionnais que j'allais lui tirer les verres du nez pour des anecdotes, mais avant ça, tu sais, avant la pause, on a parlé du fait qu'il y a certaines pièces qui, toi, t'ont fait sortir de ta zone de confort. Ouais. Tu allais puiser au fond de toi et tu me parlais d'une pièce qui avait rapport avec la mort. Comment dealer avec la perte d'un être cher. Ouais. Et toi, qu'est-ce que ça fait sortir en toi? Moi, comme je te disais, j'ai pas perdu un parent. Donc, je me sentais un peu imposteur de jouer ce personnage-là qui, sans avoir vécu ce deuil profond. J'ai perdu des grands-parents, cousins, cousines, amis proches, mais jamais un parent. Puis, me lancer dans ce qui pourrait être si mes parents décédaient, comment je gérais ça émotionnellement. Tu sais, tout ça a fait ressortir des choses que je ne connaissais pas de moi. Puis en même temps, ça a été très riche parce que j'ai appris à me connaître, j'ai appris à propos de ma sensibilité, mais aussi ma peur énorme de la mort. Puis je pense que tout ça a fait en sorte que, oui, j'ai bien rendu le personnage, mais aussi que je pense que je suis devenu un meilleur comédien, un meilleur humain avec ça, parce que souvent, c'est des questions qu'on se pose pas dans la vie de tous les jours, parce que on prend pour acquis, nos parents sont là, puis... Mais qu'est-ce qui arrive s'ils disparaissent du jour au lendemain? Comment est-ce qu'on réagirait, tu sais? Puis je pense que c'est ça, dans le fond. C'est une des pièces qui m'a fait réfléchir beaucoup sur la mort, puis les liens aussi qu'on a avec les gens autour de nous, les gens qu'on aime. Absolument, absolument. Écoute, tu as dit quelque chose de super important que je trouve intéressant, c'est ça révèle... En fait, de faire la comédie, ça révèle ta nature humaine, certains aspects de toi que tu ne connaissais pas. Donc, je pense qu'un vrai comédien, c'est celui-là qui se laisse transformer par la pièce. Absolument, absolument. Je pense que une des manières les plus... tu sais, parce excuse-moi, là, j'essaie de bien le formuler, mais... On joue le faux. Notre métier, c'est de se mettre en représentation et de jouer quelque chose qui n'existe pas vraiment. Et le but, c'est de le rendre vrai, de le rendre crédible, mais aussi personnel, humain. Fait que je pense que c'est beau de prendre quelque chose de faux, qu'on sait que c'est pas nécessairement vrai. Et de se rentrer dedans. Oui, exactement. Se mouler dedans, puis essayer de le rendre vrai, puis on découvre plein de choses sur nous en le faisant. Écoute, anecdote maintenant. Anecdote de tournée ou de tournage. Me dis pas que tu es tombé d'une chaise ou je sais plus. Oh mon Dieu, je suis tombé de bien plus haut que ça.
Non, ben j'ai 1001 anecdotes de tournées parce que j'ai eu la chance de faire beaucoup de tournées à travers l'Ontario. J'ai fait des projets qui ont pris la route puis qui sont partis. Puis c'est sûr et certain, quand on est une équipe de comédiens-comédiennes qui partent on the road pour aller faire un spectacle, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Puis, pour une raison quelconque, les tournées en Ontario... On te voit là. Ah oui! Les tournées en Ontario se passent souvent l'hiver, pour une raison quelconque. Fait que en van de tournée, l'hiver avec de la neige, il y a 1001 anecdotes qui pourraient se compter. Mais est-ce qu'il y en a une en particulier qui te vient tout de suite? Bien, une qui n'est pas trop osée pour l'édition. Mais tu vois, on était justement les aventures de Zozot. C'est comme ça que le spectacle s'appelait, avec le théâtre de dehors. Puis on avait gagné coup de cœur public à Réseau Ontario. Fait que ça nous avait donné quelque chose comme 70 dates à travers l'Ontario. Bravo! Oui, oui, puis c'était vraiment le fun. On était 7 à partir en tournée. C'était tout un trip. C'était vraiment le fun. Puis dans cette tournée-là, il y a 1001 affaires qui s'est passées, dont une grosse panne électrique. Mais ouais, c'est plate, mais en même temps, je garde un beau souvenir de ça parce qu'on a joué dans le noir avec les lumières de sécurité exit. Puis les jeunes qui étaient venus à l'école. Mais oui, il y a plein de petits trucs comme ça qui font en sorte que comme, tu réalises que tu le fais pour le trip. Oui, c'est ça, exactement. Tu le fais parce que t'aimes ce que tu fais, puis on respecte l'art. Donc, oui, c'est ça. Il y a plusieurs anecdotes de tournée, mais ça... C'est seulement la passion qui peut te permettre de dire, OK, peu importe qu'est-ce qui se passe, là, je vais donner mon show et puis ça sera ce que ça sera. Exact. Futur projet ou peut-être projet présent, est-ce que tu en as en ce moment? Il y a une vidéo qu'on a, je sais pas, c'est une vidéo de quoi déjà? Je vous ai envoyé un vidéoclip. Oui. J'ai travaillé, dans le fond, c'est Mauve. Oui. Le band s'appelle Mauve. M-A-U-V, pas de E. Puis eux, c'est ça, ils ont sorti un single qui s'appelait Déjeuner, puis ils m'ont demandé de jouer dans leur vidéoclip. Oui. Donc c'est ça que je vous ai partagé aujourd'hui. C'est des choses que tu fais, donc tu peux jouer dans les clips vidéo, dans des publicités. Exact. Je fais beaucoup de voice-over aussi, du doublage. Ben, eux, ils appellent ça de la surimpression vocale. Donc je traduis d'une telle langue à une autre langue. Oui, c'est un super concept de vidéo. C'est mon ami à moi qui l'a réalisé. Puis comme je te disais, c'est des amis à moi qui font la musique. Donc, en tout cas, on a travaillé fort sur ce beau projet-là. C'est tellement drôle, cette musique-là. Je pense que c'est notre chroniqueur musique ou je sais plus qui. En tout cas, je sais que je l'ai déjà vu quelque part. Et puis, je disais, OK, ça a été vraiment créatif de faire ça, mais je savais pas que j'allais te rencontrer, toi, le comédien qui a joué dans ça. C'est un peu moins sale que je l'étais dans le vidéo. Oh, mais oui, c'est toi! Ouais, c'est moi! Alors, je sais aussi que tu t'intéresses à la musique. Oui. Alors, c'est quoi les plans par rapport à ça? Oui, j'ai plein de plans. C'est comme en ce moment, justement, avec Mauve, qui partent leur studio d'enregistrement. Ils m'ont pris sous leur aile. Puis en ce moment, on est à 6 maquettes d'enregistrer. Donc, j'écris des textes, ça fait longtemps, des textes de musique. Je gratte la guitare, ça fait longtemps. Puis tous mes amis m'ont souvent motivé à faire quelque chose de Oui, tu chantes très bien de avec la guitare. Oui. Mais t'es bien fine, fine. Mais là, c'est ça, je vais... on concrétise ça en ce moment. Puis le projet, dans le fond, serait de rendre un album, mais aussi du visuel. Donc, me rapprocher un peu à mon médium. Puis à chaque tune aurait un vidéo accompagné. Spécifique, oui. Oui, exact. Donc, ça ferait un genre de projet audiovisuel qui viendrait de moi. Alors, ça vient, si déjà enregistré, vous avez prévu en faire combien? Ben là, on va en enregistrer le plus possible parce que j'ai plein de textes d'écrits. Puis après ça, on va sélectionner les meilleurs pour l'ensemble du projet. Puis au pire, on aura déjà des maquettes d'enregistrer pour un autre projet si jamais ça revient. Écoute, tes projets, t'en as beaucoup. Je te souhaite bon succès. Ben, merci Puis là, beaucoup. je pense qu'il nous reste 45 secondes. Est-ce qu'on pourrait lancer des petits mots peut-être à la relève franco-ontarienne dans le monde du théâtre? C'est important? Absolument, c'est important. Puis si ça peut rassurer qui que ce soit, moi, j'ai fini mon bac juste avant COVID. Donc, je suis retourné à l'université et j'ai eu la chance de rencontrer la relève.
Puis laisse-moi te dire que la relève a les flammes dans les yeux et veut. Puis c'est beau de retrouver ça. Puis je suis convaincu qu'on est en bonnes mains et que la relève, aussi talentueuse qu'ils sont, vont venir redéfinir le théâtre franco-ontarien. J'en suis sûre aussi. Écoute, où est-ce qu'on peut te rejoindre directement sur les réseaux sociaux? Oui, Instagram, John Charlebois 07, sinon Facebook. Et je pense qu'on l'avait à l'écran en ce moment, Jonathan Charlebois sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir accès à lui. On prend une pause et juste après, on parle finance avec Cédric Larigaldi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. Alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle finance avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi. Et puis, en tout début d'émission, quand on sirotait le vin, tu as parlé de nouveaux types d'investissements. Je pense qu'on va commencer par ça ou on va commencer? Non, on peut commencer par ça. Alors. Donc, en général, lorsque vous ouvrez votre CELI, votre REER, qu'importe, vous cherchez un fonds qui va donner les meilleurs rendements. En général, c'est ça qu'on cherche. Et souvent, ces rendements sont liés à des entreprises qui, financièrement parlant, réussissent. Donc, on est basé, on n'a qu'une seule direction, quel seul objectif, c'est avoir des compagnies qui réussissent. Cependant, ces compagnies qui réussissent ne sont pas forcément les meilleures. Imaginons que je vous dis, là, cette compagnie vous donne 15% de retour. Elle vend des armes partout dans le monde. Est-ce que vous êtes prêts à... Non. Non. À l'inverse, on a cette compagnie qui fait du forage un peu partout dans le monde pour des mines et qui fait énormément d'argent. Est-ce que vous êtes prêts? Donc, ça a toujours fait partie de vos portefeuilles. Puis, si on veut faire des rendements, on n'a pas trop le choix. Sauf que depuis quelques années, on entend des mots comme société verte, ou une gouvernance un petit peu différente. Et donc là, forcément, au lieu, on a toujours besoin de compagnies qui ont des rendements positifs, parce que sinon, on ne peut pas faire de retour sur notre investissement. Mais on commence à avoir une diversification. Et donc, ce sont des fonds sur lesquels on travaille un peu plus sur la durabilité, l'environnement, la gouvernance, les choses comme ça. Donc, je dirais que c'est arrivé depuis les années 2021, où on commence à voir 2020-2021. Donc, ce sont des fonds qui sont très, très jeunes. OK, donc le fonds, c'est ESG. C'est ça. Environnement, social et gouvernance. C'est l'un des fonds dont tu veux nous parler. Exactement. Alors, parle-nous de ESG. Alors, imaginons que vous avez le choix de plusieurs fonds pour créer votre portefeuille. On va prendre des fonds américains parce qu'on sait que l'industrie américaine et l'économie américaine est forte. On va prendre un petit peu peut-être des choses un petit peu en Europe Mais là, maintenant, depuis 2 ans, on a la possibilité d'utiliser ce fonds-là. De son fonds-là, on va avoir une vision un petit peu plus écologique. Mais écologique pas uniquement dans le vert. Donc oui, c'est sûr, on va essayer d'éviter d'avoir des compagnies
pétrolières qui vendent de l'arme, des armes ou des choses comme ça, mais ça peut être aussi, par exemple, quelque chose un peu plus social. Donc, on va avoir des entreprises qui ne sont pas gouvernées à 100% par des hommes. Il peut y avoir des entreprises qui disent, nous, on veut vraiment qu'il y ait une diversification de genre. Donc, on veut que à la tête de l'entreprise, on ait autant de femmes. Autant d'hommes. Ça peut être aussi des religions différentes à l'intérieur d'une entreprise, parce que la communication est importante et les vues sont différentes. Donc on ne parle pas uniquement du vert en disant je vais aller chercher une société qui va travailler un petit peu plus sur l'électricité, les barrages ou l'éolien. Ça peut être aussi ce qu'on appelle justement sur la partie gouvernance, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui va très bien, mais si je peux aider plus les entreprises qui feraient attention à leurs employés, alors comparé à des entreprises qui fonctionnent très bien, mais toutes leurs entreprises sont en Inde et ils embauchent des jeunes de moins de 14 ans. Okay. Donc là, on voit un vrai changement, parce qu'avant, on n'avait pas cette option-là. Alors, je veux juste savoir comment il fonctionne, ce fonds-là. C'est-à-dire que, est-ce que c'est mon conseiller financier qui serait l'expert pour m'en parler plus en détail? Tout à fait. Ou bien les gens de la... à la banque, il vous faut un agent financier. C'est-à-dire vous ne pouvez pas au guichet et la personne qui vous dit vous voulez retirer combien aujourd'hui. Vous avez besoin de quelqu'un qui a eu sa licence, qui connaît ces fonds-là, quitte à qu'il fasse des recherches. Puis vous dites j'ai entendu parler de ces fameux fonds. Vous pouvez faire une recherche sur les moteurs de recherche sur Internet. On va vous tout de suite ils vont ressortir, parce que c'est un produit assez nouveau. Et donc nouveauté veut dire potentiellement des retours plus importants dans le futur. Parce qu'il faut savoir que tous ces nouveaux projets sont de nouvelles entreprises. On espère que ces entreprises remplacent les anciennes. Pour pas que ça soit, par exemple, il y a des entreprises qui font beaucoup d'argent, mais ce sont que des hommes blancs de plus de 50 ans qui dirigent ces entreprises. Est-ce qu'on pourrait changer un petit peu ? Et mettre des femmes, par exemple ? Exactement, des femmes de couleur, des religions, parce que c'est pas juste les hommes blancs qui ont raison tout le temps. Et puis là, ça me fait penser qu'à chaque fois que tu nous parles d'un investissement ou bien d'un produit, il y a toujours un petit truc à ne pas faire. Alors, c'est quoi dans ce contexte? Alors, je dirais que, étant donné que c'est nouveau, il faut que ça fasse... Il y a toujours une partie stable et une partie risquée dans votre investissement. Un peu comme un voyage, il y a une partie sûre, vous avez votre hôtel, vous avez vos restaurants, votre billet d'avion. Ça, c'est la partie sûre. Puis il y a une partie risquée. Ouais, mais il y a tel jour, on va se laisser ouvert parce que s'il pleut, on peut faire telle chose. Oui. Et puis, incontrôlable, les trucs incontrôlables. Donc là, il y a une partie un peu risquée. Elle va rentrer dans cette partie risquée. Pourquoi ? Parce que c'est des jeunes compagnies et on ne sait pas encore pendant 10 ans lesquelles vont être les bonnes. Donc, si vous avez, par exemple, 50% de stable et 50% risqué, dans la partie risquée, vous prenez un petit 10% et puis vous les mettez sur ces fonds-là. Ce qui fait que vous prenez très peu de risques à la fin, puisque c'est juste un faible pourcentage. Par contre, c'est mieux d'être plus tôt que plus tard, parce que c'est toujours pareil. Il y a des gens, j'avais entendu, si j'avais su, j'aurais acheté des actions Apple. C'est quelque chose que tu recommandes en ce moment à tout à fait. Ça peut apporter une diversification. Il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre. Si c'est trop tôt pour eux, il n'y a pas de problème. Mais c'est un bon moment pour lancer la conversation et de comprendre comment ça fonctionne. Parce que souvent, la plupart, je dirais tous nos clients, on est d'accord que tant qu'un client ne comprend pas l'idée ou le concept, on n'avance pas plus loin. Parce que c'est important de bien comprendre. Mais, tu parles toujours de relations, de confiance. Exactement. Après, on a des grosses entreprises qui sont dans ces fonds-là. Donc, c'est bon. Alors, je pense que pour avoir plus de conseils, on va inviter les gens à t'écrire un petit courriel à conseiller. C'est quoi le courriel déjà que tu nous donnes? Moi, j'ai le site web, mais je n'ai pas le courriel. Cédric@aspirewealth.ca. C'est ça, exactement. Donc, c'est à ça que vous allez pouvoir lui écrire. Mais de toute façon, on va vous le rappeler après la pause. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci, Cédric. Pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My
name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours avec notre conseiller financier Cédric Larigaldi et cette fois-ci, on va parler d'une mise à jour du marché du printemps 2023. Ce fameux printemps qui tarde un petit peu. Ouais. Mais il sent bien, ça arrive. On y croit. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que l'année 2022 a été compliqué, voire très compliqué. Il y a eu des choses un petit peu qui ne sont jamais arrivées dans les marchés financiers. Donc on a la partie fixed income, donc la partie revenu fixe qui est normalement là pour protéger un peu votre parachute, entre guillemets. Et en général, on a des retours entre 1 et 4%. Donc ce n'est pas des gros retours, mais on est là avec une partie revenu fixe, donc on sait que c'est là quoi qu'il arrive. Et en général, lorsqu'il y a une chute de 2%, c'est, je ne vais pas dire un tsunami, mais une chute de 2% dans le revenu fixe, ça commence à faire mal. C'est qu'est-ce qui se passe? Eh bien 2022, ça a chuté de 12%. Donc là, on se dit mais non, mais c'est pas possible. Probablement jamais arrivé dans les marchés financiers depuis que les marchés financiers existent. Donc ça a été une année de perte. De perte. Ensuite, on avait les actions. Et là, les actions ont chuté lourdement, je dirais, selon vos actions, entre 25 et 35% de chute sur les marchés. Donc ça aide pas. Alors on se dit, j'aurais dû laisser de l'argent sur mon compte chèque, parce qu'au moins, j'aurais pas perdu l'argent. Mais avec une inflation à 8%, vous venez de perdre 8%. Parce que si vous aviez une bouteille de vin à $100 et que vous aviez votre $100 sur votre compte chèque, vous pouviez l'acheter. Un an après, avec 8% d'inflation, cette bouteille vaut $108. Et là, avec votre billet de $100, vous ne pouvez plus l'acheter. Donc, vous avez perdu de la valeur. Donc, quoi que vous fassiez en 2022, vous avez perdu de l'argent. 2023. Mais l'avantage, c'est que, imaginons que l'immobilier est en baisse de 25%. Qu'est-ce qu'on ferait? Tout le monde se ruerait pour acheter de l'immobilier, forcément. Donc, l'avantage, entre guillemets, lorsque les marchés chutent, c'est que c'est le bon moment pour acheter, parce que tout est en solde. Donc, le début de l'année a été compliqué parce qu'on a toujours ces trois fameux red flags qu'on a dans notre économie, qui est bien sûr la Covid-19. On en a parlé juste avant avec votre chroniqueuse. Donc, elle est toujours présente. Et puis, avec la Chine qui avait son fameux zéro Covid, ça a été très compliqué dans la production. On a toujours la guerre en Ukraine. Des fois, on oublie, mais elle est toujours là. Et on a cette fameuse inflation qui a commencé... Elle a fait mal. Elle a fait très mal. Et elle est toujours là. La seule chose, c'est ce que la Banque du Canada a essayé de faire, c'est de faire redescendre cette inflation. On était à plus de 8% au mois de septembre, on est à 4,3% aujourd'hui. Donc, finalement, ça arrive. Ça veut dire qu'on va dans la bonne direction. L'idéal, c'est qu'on soit aux alentours de 3. Ça veut dire que ça va commencer à être un petit peu plus facile. Donc, on voit une tendance à aller dans le vert. Dans le stable. Et surtout, ce qui faisait peur un petit peu à tout le monde, c'est est-ce que l'augmentation du taux directeur va vraiment aider l'inflation? Ce qu'il faut savoir, c'est que quoi que vous lisiez en ce moment, je dirais qu'il y a 50% pour que ça soit faux.
Pourquoi? Parce que... Il y a plein de monde en panique à côté de moi, autour de moi, je vais dire à cause Alors, mais que ça soit dans tout va bien se passer ou tout va mal se passer. Pourquoi? Imaginons juste 2 minutes, si on vous demande, un ami vous demandait quelle va être la météo au mois de janvier à Ottawa. Bon, sans chercher midi à 14h, on est capable de dire il va faire entre -5 et -15, il va y avoir la neige dehors. OK, ça va être ça au mois de janvier. Et au mois de juin, il devrait faire une vingtaine de degrés, les golfs vont être ouverts, vous allez pouvoir faire des tennis dehors, ça va être super. Parfait. Imaginons qu'il y a une année, il fasse 25 degrés au mois de janvier, pas de neige et que tout le monde joue au golf. Et qu'au mois de juin, pendant 3 semaines, il neige et les stations de ski rouvrent au mois de juin. OK. C'est un peu ce qui s'est passé lorsque la Banque du Canada a augmenté son taux. Elle a augmenté 7 fois en pratiquement 6 mois. C'est du jamais vu. Donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Donc lorsqu'on veut savoir quel temps il va faire, on regarde ce qui s'est passé dans le passé. Et on sait qu'au mois de juin, il fait toujours plus ou moins chaud. OK. Et qu'en hiver, on a de la neige. Sauf que là, on ne peut pas dire qu'est-ce qui va se passer après la hausse, parce que ça n'est jamais arrivé. On n'a jamais augmenté aussi rapidement. C'était une situation pas contrôlée, et donc on ne sait pas le... Comment on dit, donc, on pense que ça devrait aller mieux, ce qui est en train de plus ou moins de se passer, mais en même temps, on ne le sait pas. C'est pour ça que la meilleure des solutions, si demain, on vous êtes invité à un barbecue la semaine prochaine, qu'est-ce que vous allez faire? On ne sait pas s'il va faire chaud ou froid. Donc, vous amenez une petite laine supplémentaire, un petit parapluie et des petites gougounes au cas où il fasse trop chaud. Donc, dans vos investissements, il faut faire pareil, diversification. Diversification. Je te garde avec moi, on en parle après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidables lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. À la prochaine émission, je reçois l'écrivaine et professeure activiste Monia Mazig. On parle de son écriture, bien sûr, mais on parle aussi de sa vie comme femme musulmane. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. C'est ça. Je continuais ma conversation avec Cédric Laegadi, notre conseiller financier, qui parlait de la mise à jour du marché au printemps. Et ton mot de fin avant la pause, c'était diversification. Alors, donc, comme on ne sait pas dans quelle direction plus ou moins on va, c'est un très bon moment pour aller parler avec votre agent financier. Déjà pour revoir, OK, j'ai baissé de combien? En 2022, tout le monde a baissé. Alors, tout dépend de vos risques. Ça peut être très, très variable. Mais, OK, dans quelle direction on s'en va? Est-ce qu'il y a des changements à faire plutôt qu'attendre et de se mettre des visières et puis se dire, je vais perdre encore ou... Donc, mais les gens sont dans l'anxiété, Cédric, c'est sûr, avec ce qui s'est passé en 2022. Et puis là, ce que tu es en train de dire, c'est sûr que c'est en train de remonter, mais les gens ne sont pas très... Donc, lorsqu'on est inquiet, on va parler. Malade, on va voir le côté. Son médecin. On en discute. Tellement bien dit. C'était important de continuer la communication, et surtout, encore plus s'il y a des petits problèmes financiers. Les institutions financières sont là pour vous aider. Donc, allez en discuter. Je sais que dans certaines... Nous, en France, par exemple, on n'aime pas parler d'argent en famille. C'est un tabou. C'est pas vrai, c'est l'inverse. Vous parliez justement de la dépression ou la santé mentale. Il faut en parler. Si on n'en parle pas, ça va être pire. Merci beaucoup, Cédric. Alors, pour rejoindre notre conseiller financier, c'est aspirewealth.ca et son courriel, cédric@aspirewealth.ca. On se voit bientôt. Bye-bye.
Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Quand tout s'est arrêté, nos divertissements se sont rétrécis à la grosseur de nos écrans. Avec la majorité des mesures sanitaires levées, la vie reprend son cours et nos artistes retournent finalement sur scène. C'est l'occasion d'encourager notre langue, notre culture et tout ça passe par les arts de la scène. Les salles de spectacle membres de Réseau Ontario disposent maintenant d'équipements spécialisés pour rendre les lieux sécuritaires pour tous. Ensemble, en personne, c'est tellement mieux. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais